Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah, la dernière Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous dit En motzim et ta'ur, lo mina etzim, velo mina avanim, velo mina afar, velo mina maim. Yom Tov, nous avons le droit donc d'alimenter un feu, mais on ne pourra pas allumer un feu, donc ni avec des allumettes. Et les allumettes de l'époque, c'était donc les pierres, le silex ou même du bois, comme nous allons le voir. Donc la Mishnah nous dit on ne pourra pas faire sortir le feu, l'omina etzim, ni du bois, c'est-à-dire lorsqu'on va taper deux bois l'un contre l'autre, velomina avanim, ou des pierres comme le silex, on va frotter deux pierres et on va faire sortir du feu, c'est interdit Yom Tov. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de molide, c'est-à-dire on va créer, faire naître du feu le jour de Yom Tov. Donc on a le droit, c'est pour cela, d'utiliser déjà une flamme qui existait auparavant, qui était là, donc ensuite d'allumer à partir de cette flamme-là, mais on ne pourra pas faire sortir le feu, donc bien sûr on ne pourra pas non plus allumer avec une allumette le jour du Yom Tov le feu, parce que c'est molide. Velo mina afar, ni avec de la terre. La terre, c'est-à-dire, nous explique le Barthénora, il y a un endroit, il y a certains endroits où la terre, lorsque on creuse, on peut faire sortir du feu de la terre. De même, on ne pourra pas faire sortir du feu velomina maim, de l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire de l'eau ? Le Barthénora explique qu'on met de l'eau dans un ustensile, donc dans un keli, dans un verre, on va dire un verre en verre blanc, et on le met au soleil. Et lorsque le verre chauffe, à ce moment-là, il va y avoir comme une petite flamme qui sort. Si on met du lin, de la laine par-dessus, elle va brûler et on va donc obtenir cette flamme. Donc ça, c'est interdit Yom Tov, toujours à cause de molid. Ve'en melabnim et tareafim litzlot bahem. On ne pourra pas, si on a des reafim, c'est-à-dire des tuiles, on ne pourra pas les blanchir dans le feu. Pourquoi ? Parce qu'on va les renforcer et elles deviendront plus solides. Et à ce moment-là, on est metaken, on a terminé un keli. On a terminé un keli, donc bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle tuile qui n'avait pas été encore posée dans le feu, le fait de la poser dans le feu, on va la rendre plus dure et plus forte, et ça c'est metaken keli, c'est interdit. On va la rendre un keli. V'od amar Rab Eliezer, de même Rab Eliezer dit, Omed adam ala muktzeh erev Shabbat bashvi'it. Rab Eliezer nous dit, un homme peut être debout, veille de Shabbat, devant quelque chose de muktzeh, c'est-à-dire qu'il avait mis de côté. Et généralement, ce qui est muktzeh, qu'on n'a pas le droit de déplacer pendant Shabbat, si avant Shabbat, on a dit « je vais utiliser cela », on lui enlève son statut de muktzeh. Donc bien sûr, pas n'importe quel muktzeh, un muktzeh qui est interdit parce que c'est melarto le issour, c'est une utilisation interdite, ça on ne peut pas simplement dire, voilà, je lui enlève son statut de muktzeh. On parle d'un muktzeh parce qu'il a été placé de côté, comme par exemple des figues sèches ou des raisins secs qu'on a laissés dans un endroit à sécher, sont considérés comme muktzeh. Et donc, veille de Shabbat, Bashvi de la 7e année. Pourquoi veille de Shabbat de la 7e année ? Parce que la 7e année, il n'y a pas de prélèvement de Trumot ou Maasrot. Et généralement, les figues sèches et le raisin, on ne prélève pas, lorsqu'on va les laisser sécher, on ne prélève pas le Maaser avant. Et donc, pendant Shabbat, je pourrais les consommer, parce qu'il n'y a pas d'obligation de Maaser, puisqu'on est la 7e année. Donc, Rab Eliezer nous dit, on peut être donc debout devant ces fruits qui sont laissés de côté, veille de Shabbat, et de dire Mikan ani notel ani ochel machar. Demain, je mangerai de ces fruits-là. Et donc, le fait de les avoir préparés à l'avance par une parole leur enlève leur statut de muktzeh. On pourra l'utiliser pendant Shabbat. Vechachamim omrim non. Achir sham viyoma mikan vatkan. Pour les Chachamim, ce n'est pas suffisant. Il faut marquer de là à là, c'est-à-dire faire un siman. Ce n'est pas suffisant donc avec la parole, donc de dire je prendrai d'ici des fruits, il faut dire de là à là je prendrai ces fruits. Parce qu'on fait intervenir une notion de brera, c'est-à-dire pour Rab Eliezer, lorsque je viens et que je dis je prendrai d'ici,
Je ne sais pas d'où je vais prendre. Bien sûr, je n'ai pas préparé tous les fruits puisque je ne vais pas les prendre tous les fruits. Mais j'ai préparé une partie des fruits. Donc le lendemain, lorsque je prends, on va dire Houvrar Adavar. Donc il s'avère rétroactivement que ces fruits que je prends maintenant, ce sont ceux que j'avais préparés la veille. Pour les Chachamim, En Brera, on ne peut pas dire que ce que je prends maintenant s'avère donc que c'est ce que j'avais préparé la veille. Donc il faudra la veille préparer de là à là, explicitement dire je prends d'ici à là. Et là, il n'y a plus d'interdiction de Mouktsé. Donc voici pour la fin de ce 4e Pérec. On se retrouvera pour le dernier Pérec de Masechet de Betsah, Bezrat Hashem, le Pérec la prochaine fois.